Belle journée à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vite un livre. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre SF, Le cœur des lyris, écrit par Catherine Loiseau et paru aux éditions Voyelle en 2021. Petit résumé. Rena, une Altonia, prépare son doctorat en archéologie. Elle est ravie quand, contre toute attente, le professeur Phalaris, son mentor, l'invite sur le terrain. Destination Obido, une planète des franges à la réputation sulfureuse qui abriterait un site Lyri, cette espèce extraterrestre mystérieuse à la technologie avancée. L'enthousiasme de Rena n'est pas dénué d'appréhension. Elle part loin de sa planète, où le confort et la sécurité sont la norme, et surtout loin de ses deux sœurs, la rationnelle mère poule et experte en self-défense, Sab, et la rebelle, séduisante et technophile, Eileen. Sur Obido, Rena ne tarde pas à être déboussolée. Les pots de vin à la mafia sont un passage obligé pour les archéologues, tandis que la pauvreté de la population saute aux yeux. En plus, l'équipement nécessaire à leur fouille a été endommagé lors du transport, et la jeune femme s'ennuie terriblement, cloîtrée dans le quartier sécurisé de son hôtel. Elle tente d'engager le contact avec un jeune humain aux yeux verts qui s'avère être un prêtre errant qui enseigne la lecture et l'écriture aux enfants du coin. Une fois les fouilles commencées, les problèmes ne tardent pas. Rena fait une chute et se retrouve dans un mystérieux laboratoire où un artefact étrange se greffe à sa poitrine. Et ça, c'est un gros problème parce que les artefacts Lyri ont une valeur inestimable et la mafia est prête à tout pour mettre la main dessus. Dans sa fuite, Rena croisera par chance la route de l'humain, Evald, qui décide de l'aider. Rena apparaît d'emblée comme une héroïne sympathique, pleine d'incertitudes sur son avenir et sur ses propres capacités. Loin d'être une Mary Sue, mon accent est toujours aussi horrible, désolée, mais vous voyez le personnage talentueux qui réussit tout ce qu'elle entreprend, Rena s'avère plutôt maladroite dans ses décisions, comme dans ses relations sociales. L'auteure, Catherine Loiseau, évite également l'excès inverse, pourtant si facile, c'est-à-dire qu'elle évite d'en faire une demoiselle en détresse, sans cesse sauvée par les autres. Les différentes aventures vécues par la protagoniste lui donnent en effet l'occasion de prendre confiance en ses propres capacités, de s'affranchir de ses peurs et en quelque sorte d'entrer enfin dans l'âge adulte. C'est un plaisir de la voir évoluer au cours du récit. L'usage de recherche archéologique, ou plus largement historique, dans des ouvrages de SF est un procédé qui m'a toujours attiré, qui m'attire toujours. Il n'est ici véritablement exploité qu'au début et à la fin de l'ouvrage, mais je ne me suis pas pour autant sentie lésée, car l'intrigue est prenante, et du coup, ça a servi d'amorce pour m'accrocher, et ensuite, c'était parti. Rena doit en effet faire face à de nombreux ennemis, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Après une première partie haletante, dans un environnement hostile, captivant et bien décrit, le récit ralentit quelque peu. Heureusement, l'auteur en profite pour développer la psychologie de ses personnages et les relations qui les unissent. Heureusement aussi, ce répit n'est que de courte durée et l'action reprend crescendo jusqu'à un dénouement plus serein. Bon, personnellement, j'aurais préféré une course-poursuite sans temps mort, mais ce léger temps de flottement est bien le seul défaut que je peux trouver à l'ouvrage. Et ce n'en est pas vraiment un puisqu'il vient justement au service d'un point positif, dont je vous parlais, justement juste avant, qui était, l'émancipation de la protagoniste. Au départ, j'ai été un peu surprise par l'importance conférée à la romance dans l'intrigue, parce que j'ai l'habitude qu'elle soit reléguée au second plan dans les récits de science-fiction. Mais cette dimension, du coup, offre un contraste, rafraîchissant par rapport à d'autres ouvrages SF, notamment à des ouvrages SF que j'ai pu lire dernièrement, au style, on va dire plus clinique, où l'action se résume à la violence et où les sentiments des personnages sont vite expédiés. Là, c'est vraiment pas le cas et c'est plutôt agréable. Sur une autre note, c'est toujours un plaisir d'être face à une couverture de roman adapté à l'histoire. L'illustration de Baptiste Pérez a ici clairement été faite pour cette œuvre spécifiquement. C'est loin d'être un passage obligé aujourd'hui. Il y a des maisons d'édition qui utilisent, des banques d'images. Bon, moi j'avoue, j'en utilise pour mes vidéos, mais c'est pas pareil. Je ne suis pas, une entreprise marchande et j'ai remarqué que les petites maisons d'édition en particulier, eh bien, ne faisaient pas forcément ça et passaient par des illustrateurs, ce qui est vraiment un plus à mon sens parce que ça reflète, l'atmosphère du roman à l'extérieur et là, du coup, sur cette couverture, on a une atmosphère plutôt conforme à la première partie du roman
qui, moi en tout cas, m'avait donné envie de lire l'ouvrage, quand je l'avais vu. Donc pour résumer, donc c'est plutôt un pari gagnant, de faire comme ça. En tout cas, ça marche avec moi. Pour résumer, Le Cœur des Lyris utilise à bon escient des ingrédients traditionnels de la SF pour créer une histoire originale et sympathique, avec une forte emphase sur la romance et l'émancipation. J'espère que cette courte présentation vous a plu. Si vous aussi vous aimez l'ASF et l'archéologie, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous attirer dans ce livre, en tout cas sur la première partie de l'ouvrage. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite encore une fois une belle journée et de très bonnes lectures.